Salut YouTube. Aujourd'hui vidéo de decklist de mon deck Scrap. Alors je vais commencer par les monstres. Alors je joue ça depuis assez longtemps. Pour dire depuis qu'il est sorti je l'ai commencé. Alors d'ailleurs les Scrap D j'en ai acheté 2 à 15 € à leur sortie. Donc je commence par les monstres. Je crois que j'en joue 18. Alors un Gord. Bon pas la peine d'expliquer hein, tout le monde connaît, c'est énorme. Ça fait gagner beaucoup de parties, retourner beaucoup de situations. Un seul golem de ferraille. Je trouve que c'est suffisant, surtout qu'après quand on side, souvent je l'enlève. Indispensable, les 3 chimères, avec les 3 bêtes. Pour ceux qui connaissent pas, la chimère, on l'invoque, on cible un monstre ferraille dans le cimetière, et on l'invoque spécialement sur le terrain. Donc ça marche aussi avec le petit qui est là, le gobelin. Donc lui je le joue en 2. Seulement 2, je trouve que ça suffit. Surtout que moi dans mon deck je joue 3 cours de ferraille. Je trouve ça vraiment bien, c'est comme si on jouait avec 3 cartes de moins. Voilà, donc lui il n'est pas détruit au combat, uniquement s'il est en attaque. Et si on l'attaque en défense, il est détruit que à la fin de la battle phase. Du coup c'est très fort, ça permet de faire sauter la battle phase adverse. Et en plus, comme il est détruit à la fin de la battle phase par son propre effet, on va chercher un monstre ferraille. Donc souvent on va chercher la chimère. Surtout que ce qu'il fait, c'est que si on l'attaque quand il est face cachée, il est flippé et on est obligé de le réattaquer pour qu'il puisse être détruit à la fin. Donc souvent ça permet de gagner une attaque. Ensuite 3 Tengu. Ah, ça fait vraiment des sorties porc quand on a bête avec. Souvent ce qui se passe, on a un Tengu bête, hop, niveau 8, Scrap D, je ravoque un Tengu, je pète une carte sur le terrain et mon Tengu, je ramène un autre Tengu. On se retrouve avec du +1. C'est vraiment énorme. Ensuite un prêtre invocateur. Ah, 1 ça suffit je trouve. Je joue 14 magies je crois. Donc voilà. Donc son effet c'est vraiment pas mal. On peut ramener en défaussant une magie à un monstre de niveau 4. Donc souvent je ramène soit une bête pour faire direct un synchro. Et au moins ça permet de pas faire que des scrap D. Donc des fois je peux faire des Xyz aussi. Et des fois je ramène des Tengu juste pour pouvoir les ramener et faire des synchros à côté avec si j'ai une bête ou une chimère à invoquer. Ensuite je joue 4 petits monstres à côté. Un sangrant, un moissonneur et 2 illusionnistes d'effet. Alors sangrant il est pas mal parce qu'il permet d'aller chercher soit le prêtre invocateur, soit le gobelin de ferraille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a évidemment moissonneur d'esprit, prêtre invocateur et illusionniste d'effet. Donc avec celui-là c'est pas mal, surtout qu'avec Scrap D, si on le pioche, hop, je pète mon sangrant, je te pète une carte, je vais chercher un illusionniste d'effet ou un moissonneur selon la situation. C'est vraiment chiant pour l'adversaire franchement. En plus si on n'a rien, on peut direct aller prendre quelque chose qui peut nous sauver. Moissonneur d'esprit, ça permet de temporiser, c'est vraiment super je trouve dans Ferraille. C'est rare d'avoir des mains mortes mais si on a ça franchement ça sauve beaucoup de parties. Et les 2 illusionnistes d'effet. Donc ça vaut pas la peine d'expliquer, on annule l'effet d'un monstre, c'est vraiment énorme. Surtout dans ce format. J'en joue 2 parce que j'ai pas encore reçu les autres. Je vais tester avec 3, on verra. Ensuite les magies. Alors, je joue 2 pots de dualité. 2 ça suffit. J'avais fait une version aussi avec des Réos. Et là donc je teste comme ça, je trouve que ça tourne bien. Et à ce moment là je jouais 3 pots. Ça tournait bien aussi mais 2 je trouve que ça suffit. Ensuite je joue les 3 cartes complètement cheatées du deck. Avec la chimère. Orage de ferraille. Alors ça c'est énorme. Le mec il te fait un typhon admettons sur elle. Ou un trou noir admettons. Hop je chaîne. Je cible ma bête. Je l'envoie au cimetière. J'envoie une chimère de mon deck au cimetière. Je l'ajoute à ma main. Je pioche une carte. Voilà. Que du bonus. En général quand on la sort ça permet de faire un scrap D au tour d'après. C'est vraiment énorme. Ça tue. Enfin, moi je sais que quand je m'en prends c'est vraiment le plus chiant. Ensuite moi je joue 3 cours de ferraille. Franchement les cours de ferraille je trouve ça vraiment bien. Même si on en a 2 en main de départ, ça permet déjà de vider son deck un peu. Et ça permet de, comme je joue à 41 cartes, de faire comme si j'en jouais qu'à 38. Vu que ces 3 là sont direct remplacés par les monstres. Donc ça fait comme si je jouais avec 6 bêtes de ferraille. Ensuite les staples, trou noir, heavy storm, monster reborn, contrôle mental. Voilà. Aussi contrôle mental c'est combo avec scrap D. Je te pique ton monstre, je le pète, je te pète une carte sur ton terrain. Voilà c'est gratuit. C'est nickel. Après, bouc émissaire. Alors bouc émissaire c'est vachement bien. Puisqu'avec gobelin, bête, c'est des terres. Et les tokens c'est aussi des terres.
Du coup ça permet de faire Lion Naturia, Barkion, Landoise. Je les ai pas encore mais je vais les recevoir normalement. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis même 4 tokens, c'est vraiment chiant pour l'adversaire. Tout ce qui est typhon, violent orage, hop on chaîne. C'est vraiment pas mal. Et le fameux livre de la lune. Voilà pour les magies. C'est pas évident de filmer avec une caméra dans une main et une seule main. Donc désolé si c'est pas très agréable. Ensuite les pièges. Je joue un hommage torrentiel. 2 avertissements divins. Je vais pas trop m'expliquer là-dessus. C'est vraiment normal quoi. 2 traces sans fond. C'est vraiment pas mal. Surtout quand je joue très Scourabit, tous ces decks là. C'est vraiment chiant franchement. En plus combiné à 2 avertissements divins. Après 2 chaînes démoniaques. Alors ça c'est vraiment super avec les rails. Puisque souvent c'est comme si je jouais avec 4 illusionnistes d'effet. Donc j'active sur ton monstre. Ensuite avec Scrap D je pète ma chaîne, je te pète ton monstre. Voilà, c'est nickel. Hop, gratuit. Appel de détrempé. Alors souvent ce qui se passe avec Scrap D, souvent on a Chimère, j'invoque bête, Scrap D. Faut pas que ça soit contré bien sûr. Appel, je ramène la bête ou le gobelin. Je pète mon gobelin ou ma bête. Je te pète une carte sur le terrain, j'ajoute ma chimère à ma main. Voilà. Alors tout ça gratuitement. Il y a vraiment beaucoup de combos à faire avec les rails, c'est vraiment sympa à jouer. Franchement, en plus, pas beaucoup de gens le jouent. Je trouve qu'ils ont tort les gens. Franchement, beaucoup de gens les sous-estiment. Alors, mon extra deck. Bon, bien sûr, il y aura beaucoup de niveau 8 et tout. Donc, un Utopie et un Cafard. Alors, la plupart du temps, j'invoque quand même Utopie. Mais souvent, ce qui est très très fort, c'est quand on a déjà un Scrap D. Et qu'on a, admettons, avant de passer en Battle Phase, Cafard. On arrive à mettre Cafard. En général, l'adversaire, il est obligé de concéder la manche parce que il peut plus faire tous ces gros monstres. C'est vraiment dur. Pareil pour Utopie, s'il y a Scrap D à côté, c'est dur de revenir. À part Trou Noir et tout, mais franchement, si on les place bien, c'est vraiment dur de revenir après. Un Catastor. Donc je vais peut-être essayer de placer un Lion Naturia, mais bon, je l'ai pas encore. Donc un Brionac. Un Chevalier Gaïa. Que je remplacerai. Dragon Rose Noir. Guerrier Colossal. Archidémon. Dragon Rouge Archidémon en Ultimate. Dragon Poussière en Ultimate. Inutile de me demander si je les lâche. Je les ai depuis longtemps. Je les aime bien mes cartes. Archidémon du monde mental. Ça y est, je vois pas beaucoup de monde le jouer. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Alors franchement, ce monstre, si jamais on le cible par une carte, on paye 1000 points de vie pour annuler l'effet de la carte. Magique au piège. Bon, c'est dommage que ça marche pas pour les effets de monstre. Mais c'est vraiment pas mal. Il a 2007 en plus, un 8 étoiles. Et il a aussi un autre effet, quand il pète un monstre adverse au combat, on gagne les points d'attaque du monstre en points de vie. Donc ça aussi c'est pas mal. Bon, c'est rare que j'invoque, mais des fois j'invoque et franchement ça fait mal. Surtout en début de partie, des fois Stardust il peut se faire gérer facilement. Là, Archidémon c'est un petit peu plus dur. Surtout s'il a pas de quoi le gérer. Archidémon de ferraille, bah si jamais j'ai que Gobelin et la chimère, du coup bah ça fait quand même un Archidémon de ferraille. Dragon Gémeaux de ferraille. Donc lui c'est si jamais j'ai Golem de ferraille, je ramène une bête. Donc ça c'est pas mal, je fais un niveau 9. Et donc lui il a 3000, c'est le même effet que Scrap D, quand il est détruit je vais chercher un ferraille, je le réinvoque. Hop, et je peux détruire une carte sur mon terrain pour envoyer 2 cartes adverses dans sa main. Donc souvent c'est quand on arrive à le placer sur des synchros des Xyz, c'est dur de revenir. 3 Scrap D, voilà, la base du deck. Si on enlève Scrap D, il n'y a plus de deck, voilà, c'est tout. Ensuite, mon side deck. Alors, je joue 2 cyberdragons. Donc je trouve ça fort contre tout ce qui est machine et tout. Donc voilà, et puis pareil bête gladiateur, souvent quand on fait ça c'est dur de gérer pour l'adversaire. Bon, contre Karakuri, pas la peine de dire que ça tue quand on se prend ça, franchement, c'est vachement chiant. Donc vous voyez, j'ai pas mis la machine fusion là, la forteresse, parce que j'ai pas pensé à la mettre, mais bon je vais la mettre bien sûr. 3 Réo. Alors il y en a qui vont me dire ouais 2 et tout, mais moi 3 je trouve ça vraiment fort dans ce metagame. Alors surtout que j'ai hésité à en jouer 2 direct dans mon deck, donc du coup j'en mets 3 en side, et je trouve ça vraiment fort contre n'importe quel deck, franchement ça tue, surtout si on le sort au début, avec Prêtre Invocateur aussi on peut le sortir, c'est vraiment fort. 2 Fossiles Dina, ça aussi c'est fort, annuler les invocations, aucun joueur peut invoquer spécialement. Surtout quand l'attaque, flip, hop, je pète tous les monstres invoqués spécialement, ça c'est pas mal je trouve. 2 démons jumeaux, j'ai jamais testé, jamais joué contre Dark World. Donc je sais pas trop ce que ça fait, mais franchement moi ça m'a l'air pas mal comme carte.
Donc voilà. Un Didicro. Je sais pas si je vais le laisser, mais je sais que c'est chiant contre plein de decks qui jouent avec le cimetière ou tous les trucs comme ça. Destruction terrestre, si jamais il y a des Reapers, des trucs comme ça que j'arrête, qui est dur à gérer, mais en général dans Scrap c'est pas trop le problème. 2 cohue cérébrales, un debunk, voilà, tout le monde connaît, c'est fort. Et disparition en chaîne. Donc j'ai aussi essayé de tester une version avec 3 cornes de la bête fantôme. Alors bizarrement je trouvais ça très très fort. Franchement j'arrivais toujours à la placer, mais bizarrement je trouve que ça ralentit le deck. Donc je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires dans la vidéo pour me dire si vous trouvez ça bien ou pas. Donc je vois que la vidéo commence à durer assez longtemps. Donc je vous dis salut YouTube pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement un match avec des potes. Donc je jouerai sûrement mon Scrap D, après ce sera peut-être contre Blackwing, je verrai. Bon, salut YouTube!